Ah! Ah, fuck. Ah, c'est ça le mauvais calque. Bon. Et un contrôleur qui est parti quand je ne voulais pas. Salutations Furie et non Furie. Aujourd'hui, donc, c'est censé être la vidéo sur l'ancrage du guerrier aztèque, mais je ne vais pas faire ça exactement comme ça parce que d'une part, j'ai essayé de contracter tout le contenu de la vidéo et même en accélérant à vitesse x9, on a pratiquement 1 heure de vidéo et je crois pas que ça vous amuse de me voir faire tous ces petits traits, ce machin, ces retours. Bref, je crois pas que ce soit la même chose, donc on va parler d'une chose légèrement différente. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, ce qui se passe, c'est qu'il y a un contrôle E, c'est-à-dire un raccourci qui permet de fusionner les calques dans Krita. Et en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est en quoi c'est une fausse bonne idée et comment est-ce qu'on peut faire pour le corriger. Donc déjà, donc le contrôle E en fait, c'est quoi? C'est un contrôle qui est assez spécifique à Krita. C'est quand vous appuyez sur la touche contrôle et E en même temps, le calque sur lequel vous êtes en train de dessiner va fusionner avec le calque qui est en dessous. C'est-à-dire, c'est tous les pixels que vous avez peints sur le calque en dessous vont se mélanger avec les pixels du calque du dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez à mélanger deux calques et à ne pas pouvoir corriger en fait ce que vous avez fait sur le calque du dessus parce que sinon ça va effacer ce qu'il y avait sur le calque du dessous. Et je peux vous dire que là j'ai eu de la chance parce que c'était juste un brouillon de son arme qui a été mélangé avec l'ancrage, donc j'ai pu l'annuler très facilement. Mais honnêtement, ce sera beaucoup plus embêtant parce que je l'aurais fait plus tard dans la couleur quand le noir et le blanc vont être mélangés ensemble. Alors je vais vous expliquer maintenant comment on fait pour s'en débarrasser. Donc, vous commencez par ouvrir Krita et vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un dessin, mais je le fais sur l'image, c'est pas grave. Vous allez dans Paramètres, en haut dans la barre des tâches, vous cliquez dessus, vous ouvrez Configuration de Krita, ça va vous afficher cette fenêtre-ci. Vous cliquez à gauche dans Raccourci clavier et vous allez voir, c'est assez simple. Vous allez sur Krita Calque. Toutes les actions sont rangées par ordre alphabétique. Vous n'avez donc qu'à descendre jusqu'à trouver fusionner avec le calque du dessous et vous manulez cette immondice de Satan. Et vous pourrez ainsi faire vos travaux sans avoir la moindre mauvaise surprise. Zen. Que dire sinon? Bah, je ne serai pas très didactique sur le problème de l'ancrage parce que Krita est censé faciliter cet élément, mais personnellement, je ne maîtrise pas encore assez cet outil-là. J'ai vraiment fait ce lignage récemment et il faudrait que je me remette à voir des tutos et à faire des exercices personnels. Donc, il n'y a pas grand-chose que je pourrais rajouter de plus. On va passer directement à une autre phase intéressante, celle où j'ai enfin travaillé l'image définitive du bouclier. Alors déjà, petite mise au point, le bouclier aztèque, ou Chimali comme on l'appelle, est un bouclier comme dans beaucoup de sociétés anciennes qui se base d'abord sur une structure en bois. Il a des lanières pour qu'on puisse l'attacher à l'avant-bras. Moi j'ai préféré lui faire une poignée qui apparaît au niveau de sa main. Ils sont toujours ronds. Ça, c'est le plus embêtant à faire, car comme vous pouvez vous en rendre compte, pour dessiner une courbe, même au crayonné, c'est pas évident. Ce que j'ai fait, de toute façon, c'est que pour l'ancrage, je me suis contenté de faire des ovales que j'ai repositionnés. Mais c'est pour la couleur que ça devient plus compliqué. Bêtement, j'ai pensé que c'était tout simplement des boucliers qui étaient peints en couleur vive, alors qu'en réalité pas du tout. Ils sont toujours couverts d'une peau de bête, généralement du lapin ou du cerf, et ensuite, par-dessus, ils rajoutent toute une série d'ornements. Et ces ornements sont généralement de la plume, pour pouvoir obtenir ces couleurs sur le bouclier. Et on ne les retrouve pas sur les boucliers actuels, mais on suppose qu'il y avait aussi des pièces en or qui les décoraient.
Mais bon, comme ce sont des boucliers qui ont généralement été récupérés par des Espagnols pour être ensuite rapatriés, pas impossible qu'une petite main cupide en ait récupéré au passage. Personnellement, je me sentais pas de faire un truc avec des plumes, je me sentais pas faire déjà un tel niveau d'ancrage et j'avais vraiment pas envie de passer du temps dessus, donc je me suis contenté de faire une espèce de cerclage en or autour et de faire toutes les parties à l'intérieur comme si c'était du bois peint, ou plutôt comme si c'était des aplats de couleurs, en me contentant de laisser une décoration supplémentaire avec des plumes. Il y avait beaucoup de boucliers qui avaient des tellement d'ornements en fait que j'ai l'impression que c'était plus des boucliers pour des cérémonies. Mais bon, moi je me suis juste contenté de rajouter encore plus de plumes. Gay. Quant au motif dessus, je me suis contenté de faire une version personnelle de Quetzalcoatl, de Quetzalcoatl, de lui là.
j'ai beaucoup aimé utiliser une fois de plus l'outil de symétrie parce que comme ça, je le mettais sur un calque à part, je peux le déformer ensuite pour pouvoir le remettre sur le bouclier et c'était beaucoup plus pratique. Et ensuite, j'ai fait le CTRL E que je n'avais encore pas supprimé à ce moment-là. Puis le reste, je continue tout simplement le lignage, l'ancrage pendant un long moment. Et je n'ai pas spécialement envie de faire une 4e vidéo qui parlait de la couleur parce que c'était long. Il y avait beaucoup de moments où je me déconnectais parce que je sentais que je n'avais clairement personne qui regardait sur Twitch. Et bien évidemment, parce qu'à un moment donné, j'ai fait accidentellement le CTRL E qui fait que la partie blanche a été fusionnée avec les tâches que je faisais sur un calque dessus. Donc je vous laisse ici quand même l'image définitive. On parlera peut-être une autre fois de la couleur quand on abordera un autre painting. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Pour cette fois du moins. Et je ne sais pas quand je ferai une vidéo la prochaine fois, je sais pas encore de quoi je parlerai, mais j'espère au moins que ces 3 vidéos vous ont plu. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez des choses dont vous voudriez que je parle, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Je vous dis à la prochaine, je sais pas encore quand, mais d'ici là, portez-vous bien.